Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Ryan. Oh putain, c'est con ça. Petit réveil au bord d'un étang dans le village de Camon en Picardie. Ah, on a grave bien dormi. Et merci. On ne fait pas des putains de bonnes nuits nous. Et merci. On dort pas bien, nous. Je rappelle que je vous déteste ceux qui font ça, sauf toi Imed. Non, moi, je te déteste, Imed. Je te connais pas. Après avoir passé une nuit plutôt magnifique dans cette voiture, et notamment sexuelle, nous allons prendre la route pour Tréport, où il y a la falaise de Tréport. Avec le gaz sûr. Non, juste le collègue. On est à Décathlon, on a fait un arrêt Décathlon parce que nos chaussures, en fait, on s'est rendu compte que avec ce qui s'est passé hier à la baie de Somme et tout, nos chaussures pendant la nuit, elles ont pourri, il y a des champignons dedans et tout. Et du coup, on a plus de chaussures. Mais le problème, c'est que du coup, on est pieds nus. Enfin, Ryan, il a des tongs, et moi, je suis pieds nus. Et du coup, entrer à Décathlon. Je suis pieds nus, voilà. C'est bien gênant, mais j'ai pas le choix, wesh. Le mec de la sécurité, il est venu. Il m'a dit vous pouvez pas être pieds nus dans Décathlon. Je lui ai expliqué la situation, il a dit bon ok vas-y. Il a dit mais vas-y serre-toi, prends, c'est moi qui paye les chaussures. Bon, Les bourdais sont avec nous. moi je suis pieds nus mais Ryan c'est pas mieux. Le plus dur c'est pas de trouver les chaussures, ça c'est bon. Maintenant faut trouver des chaussures à ma taille, parce que je fais du 47. C'est bon, on a trouvé. Ouais enfin on a acheté les mêmes. Donc on va avoir le même flow. 8 € les chaussures, on a acheté les mêmes. Et au cas où vous vous rappelez pas, à Strasbourg j'ai acheté la même casquette que lui. On est en train de pousser le truc trop long. C'est lui qui fait un embouteillage depuis tout à l'heure. Fils de Vas-y avancez maintenant, on a plus de tracteur là, putain. Je craque mentalement. Je n'ai plus la force mentale. C'est comme ça. Comment tu fais ça? Tu sais faire ça? Tu sais faire ça? Tu sais faire ça? T'as vu? Tu sais faire ça? Oui bonjour. Alors je vais vous prendre un McFlurry d'un caramel avec un Fanta orange. Vous avez quoi comme wrap? Ah. Et du coup un grand wrap vous avez quoi? Je crois pas envie de parler avec moi en fait. Poulet bacon, poulet crudité. Wrap au bœuf ou le wrap veggie. Alors 2 secondes de réflexion. Poulet crudité. Poulet crudité. C'est possible le wrap sans le wrap, juste le poulet? Est-ce qu'on peut prendre un wrap mais sans le wrap? Ah non, Bon bah on va prendre le wrap dans ce cas là. ça vous prend 11 € au prochain guichet. Ça marche. On a le droit de pas payer ou? Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok, bon on va payer du coup. C'est gros relou. Bonjour. Très bon accueil. Ah, dis-lui qu'il te rembourse l'essence, s'il te plaît, parce que là. Merci. Merci à vous aussi, au revoir. C'était un plaisir de discuter avec vous. On vient d'arriver à Tréport, une petite ville à côté de la baie de la Somme, là où on était hier. C'est super mignon, c'est hyper marin. Tous les restos, c'est que des fruits de mer. La majorité, elle a à partir de 72 ans, je crois. Il y a que des vieux. Une pièce Une pièce? pour boire un café. Ah, j'ai pas, désolé. Avec Ryan, on a la même dégaine, vestimentairement parlant. On a la même casquette, même chaussures. Dommage qu'il a pas le même charisme que moi. C'est juste ça qui change. T'as le seum. Les nouvelles chaussures. Donc hier on était là et aujourd'hui on est là. Donc au final on a réussi à aller là où on voulait aller hier. À pied ça aurait été clairement impossible. Je vous cache pas que c'est Vouva qui nous a trouvé le plan pour venir ici. Donc merci Vouva, même si t'étais pas là. Canard chez moi en fait. Tu vas le trouver. C'est grave. Excellent.
Là on est à la falaise de Tréport. C'est tout un ensemble de falaises qui forment la côte d'Albâtre. Elles sont âgées de plus de 80 millions d'années. C'est-à-dire plus que ma grand-mère, à 2-3 ans près. Elles font plus de 100 mètres de haut et elles s'étendent sur plus de 140 km de la baie de Somme jusqu'à l'estuaire de la Seine. Et en Normandie, et il y a aussi les falaises d'Étretat. Aujourd'hui c'est une journée falaise. Je pense qu'on va faire un petit passage par la Manche, on va peut-être taper une petite tête. Ah bah peut-être, c'est même sûr. Ouais, on va clairement taper une petite tête. Ah, il y a un obstacle. Pardon, merci. Merci beaucoup. Les gens du Nord ils sont trop gentils. Je pensais qu'ils allaient nous dire ouais bah passe à côté putain merde, tu fais chier non. En fait non, genre grave gentil. Limite ça m'a fait de la peine, je m'en veux. Quand j'avais envie de descendre et de dire ah non c'est bon. C'est pas mal hein. C'est intéressant la ville hein. Ces couleurs là c'est... Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, tu m'avais pas dit que t'avais une villa ici? Moi aussi j'en ai une. Bon on fait quoi les amis? On va où? On vous suit. Allez. Ah, c'est elle qui gère le grand, le clan. On va taper une petite tête à la plage. Dans la Manche. Une petite tête dans la Manche. Les galets sur la plage, faut arrêter de faire ça, c'est pas ouf. Et ensuite la Manche, putain comment c'est froid sa mère. Ah c'est pas la Méditerranée hein. On vient d'assister à une sorte de boîte de nuit. Il n'y avait pas un mec ou une meuf de moins 75 ans. De 75, 70 ans. Wesh. Et la meuf qui faisait l'accordéon, elle avait 15 ans. Va comprendre ce qui se passe dans cette ville. Dans 4 minutes, on arrive à Étretat. Bam! Journée falaise. Tu vas taper oui. Et alors? T'as quelque chose à dire? Hier on a jugé à Amiens mon créneau, on va voir celui de Ryan. Montre-nous. Enlève ça là. Est-ce que hier on a enlevé des trucs? On n'a rien enlevé pour moi. Il n'y avait pas ça hier. Ouais bah c'est la vie, c'est la dureté de la vie, ça arrive tous les jours. Ouais, ça va pas le faire du tout. Je pense pas non. Je pars dans 2 secondes mais vous il y a du monde. Ah vous partez? Oui je m'en vais mais... Bah oui. Ok, ça marche. Mais vu le monde que vous allez faire un bouchon. Ouais mais il sait pas se garer lui aussi. Vas-y, je suis un crénoteur moi normalement. Grave un crénoteur. C'était la fois de ta vie, il fallait que tu me le montres. Bah tu me l'as pas montré gros. C'est vraiment de la merde. Tu demanderas à qui tu veux sur Toulouse. La vie de ma mère, je suis un crénoteur. La phrase tu demanderas à qui tu veux, c'est vraiment le mec qui a pas confiance en ça. On va voir si dans cette place. On va voir s'il arrive à rentrer là. Attends mais c'est une blague, même là il fait de la merde. Mais t'es sérieux gros? Ouais je suis un 35 tonnes il se gare là. En marche avant. Ah. Il y a les falaises juste là. Bon comme vous l'aurez compris on arrive à Étretat. 22,90 le plat de thon. 22,90 déclinaison de thon. Pourtant moi j'ai un thon avec moi toute la journée, je peux te dire que j'aimerais bien le vendre à 22,90. Là je crois qu'il y a une petite qui s'est fait mal. On a à peu près 1 heure maximum avant que le soleil soit couché totalement. Je peux dire qu'elle fait sa gueule la petite. Donc j'ai 1 heure pour vous montrer Étretat. À bord dangereux. En fait ouais il y a l'eau et le vent qui creusent la falaise petit à petit. Mais en même temps gros si tu fais cette taille sur la falaise tu m'étonnes que faut pas s'approcher du bord. Alors que nous on est là, on a Ryan qui fait 1m14. Je ça va qu'on risque pas grand chose. Après t'as cette ville qui pèse 98 kilos.
falaise d'Étretat, à Étretat du coup. Toujours le même principe de ville et le nom de la ville dans l'endroit. Elle a inspiré énormément d'artistes comme Gustave Courbet, c'est lui là. Mais non, pas lui, lui. Voilà, lui c'est Gustave Courbet. Ou encore Claude Monet. Bon ça c'est les deux plus connus hein. C'est un endroit qui a inspiré énormément les artistes, les peintres, les auteurs. Moi là je viens pour la première fois, je vois ça. J'ai commencé à peindre un tableau et à écrire un livre. Non je te jure. En même temps. Un œil sur le tableau et un œil sur les livres. On est d'accord que c'est le mur dans Game of Thrones. Game of Thrones en Normandie. Mais c'est quoi tout ça là? Ça fait les courses là? Ouais. Là, on vient de peine d'arriver au Havre, ça y est, on s'est déjà fait remarquer. Voilà, tu vois. Non mais attends. C'est cool. Non mais ne vous posez pas la question pourquoi. Regardez la voiture juste. Et je vois que c'est une voiture d'arabe quand même. Enchanté, moi je m'appelle Jad. Jad. Mais il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Je peux poser la question? Vas-y, on t'écoute. Dis-nous. What the fuck? Elles sont coordonnées des fonds. Oh non! Elles ont embarqué les chaussures. Vous avez chopé ça où? Où est-ce que vous avez chopé ça les mecs? Mais celles-là vous les avez obtenues où là? Arrêtez de faire diversion et tout là. Depuis qu'on est dans le nord, dès qu'on arrive en face d'un bar, tout le monde commence à nous parler. Machin et tout. Attends, vous avez vu votre tête. Mais on est tellement plus accueillant dans le nord. Pour y avoir habité dans le sud. Ça y est, on a dit un compliment, c'est bon, elle est partie. Calme-toi. Vous restez des nordistes. Et toi tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Ryan. Oh putain c'est con ça. Mec, c'est un arabe, il s'appelle Ryan. D'où il s'appelle Ryan? Les Algériens de France ne parlent même pas arabe. Les Bretons ont du mal à parler breton. Je te jure. Hein. Les Bretons, du mal à parler breton aussi. Oui. Jade, il nous propose de payer un verre. Ah oui. Je leur ai dit que en fait ils étaient arrivés dans la rue la plus accueillante du Havre. Le problème c'est que je suis obligé de m'y tenir maintenant là. En fait je suis dans la merde maintenant là. Ok, moi je vois pas d'alcool, ça va pas te revenir trop cher. Par contre lui il va t'éclater le portefeuille. Non mais c'est un verre que je te paye, c'est pas. Et toi je te paye de l'eau. Ça va? Tu peux payer du coca. Ah putain, finalement je m'en sors pas trop mal. Je vais éclater Ryan aux fléchettes. Je vais le fumer. Je vais te fumer ta mère. Il a cassé la fléchette. Je sais pas viser. Vas-y frère. Bon bah on est de retour tout de suite dans la voiture après le bar. Et c'est encore passé un bourbier. On faisait une petite partie de fléchette, tout va bien, jusqu'à maintenant tout va bien, il n'y avait pas de soucis. Jusqu'au moment où une nouvelle personne qui vient de nous parler, c'est un autre gars, il nous voit jouer aux fléchettes, il fait ouais s'il vous plaît, ouais y'a ma meuf, elle m'a mis un plan machin et tout. Ça vous dit on se fait une partie de fléchette ensemble et tout? Une partie, on peut faire une partie à trois ou... Si tu veux, ouais, mais ça, J'ai ma meuf qui fait venir, mais elle m'a mis un petit plan là, genre. ah mais merde. Le mec il nous propose une partie de fléchette archi complexe de ouf. Il y a un jeu là, vous avez pas vu, genre... Alors maintenant, on va viser le 17, le 16, le 15, le 14. Je dois viser que les chiffres qui sont là. Pendant qu'il attendait de jouer, du coup quand il attendait qu'on finisse la partie. Donc le mec il sort. Je sais pas pourquoi il commence à parler de lui, genre tu vois, moi je suis docker du Havre. Et du coup comme on lui a dit qu'on venait de Toulouse et tout, il a dit qu'il connaissait une meuf à Toulouse machin et tout, mais qu'il arrêtait de la fréquenter parce que c'est une famille de Bourges. Et que maintenant qu'il a des gros bras et des tatouages, C'est exactement ce qu'il a dit. il a vraiment dit, c'est vraiment beau pour sa famille, il veut plus trop que je la vois. D'accord? Je connais une Toulousaine, c'est des bourgeoises de ouf et on a arrêté de se voir parce que quand j'ai eu des gros bras et des tatouages partout. Et d'un coup il fait, ouais en plus j'ai fait de la prison avec sursis pour violence et menace de mort. Moi j'ai de la prison avec sursis pour violence avec menace de mort. Nous avec Ryan on serait en mode, ok on va clairement pas jouer aux fléchettes avec lui. Et on va clairement partir d'ici et aller dormir parce que ça va vite devenir chiant de ouf. Et genre le mec vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. D'un coup il fait, ça vous dit on joue ensemble, on fait un bras de fer. Est-ce que vous voulez filmer les gars, on fait un bras de fer contre moi? Au final en fait on a ni fait bras de fer ni rien du tout. Avec Ryan on a fait genre ah putain il est vachement tard, faut qu'on aille dormir. Quel il est au fait? Milieu là. Ouais, ça va être chaud là. C'est la fin de cette vidéo. Salut. J'espère que comme d'habitude ça vous plaît et j'espère que ça va continuer de vous plaire jusqu'à la fin, c'est bientôt la fin. Comme d'habitude si ça vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu. Pouce bleu. Faites tourner autour de vous partout. Tu t'abonnes, tu nous suis sur Instagram, tu nous suis dans la rue, tu nous harcèles tous les jours à nos adresses respectives. Et on se voit pour la suite dans le prochain épisode. Restez connectés, ça arrive très vite. Ciao. Putain. Carotide.